Le mot fraternité, quelque peu négligé, y compris dans la devise républicaine, a retrouvé quelques couleurs à l'occasion de la loi dite de fraternité proposée par Emmanuel Macron sur la fin de vie. L'usage de ce terme a pu surprendre pour qualifier l'élimination par un tiers de quelqu'un, qu'il soit de la famille ou qu'il appartienne au corps médical. En fait, partout, la fraternité se rétracte et l'invoqué fait passer pour un candide, déconnecté de la réalité, comme on dit aujourd'hui. Mais cela n'empêche pas de la penser. Et pourquoi pas avec Pierre Teilhard de Chardin, prêtre jésuite mort en 1955, mais dont les admirateurs continuent de perpétuer le souvenir et d'actualiser le message, d'autant que Teilhard se projetait dans un monde cosmique, donnait du souffle à un christianisme perçu comme un peu figé. Un colloque se tient demain à la faculté Loyola Paris, anciennement le Centre Sèvres, QG des Jésuites. Et l'objet du colloque, ainsi qu'il est indiqué, aujourd'hui dans un contexte angoissant, lié au conflit armé et à la réfragmentation géopolitique, il est urgent de repenser les conditions d'une réelle unité et fraternité entre les individus et les peuples. Les organisateurs prennent conscience que le mot de fraternité peut-être est beaucoup moins actuel qu'il ne l'a pu l'être dans les années 50 ou 60, porté par un optimisme que l'Église n'a pas hésité non plus à enfourcher. Marie Bayon de la Tour est avec nous, petite nièce du père Teilhard de Chardin, vice-présidente de l'association des Amis du père Teilhard de Chardin. Bonjour Marie Bayon de la Tour. Voilà, bonjour. Colloque auquel sera présent l'archevêque de Paris, Monseigneur Laurent Ulrich. Voilà, qui viendra parler sur Blondel et Teilhard et qui en assure le patronage. Voilà. Et nous le remercions infiniment de ce patronage. C'est la première fois qu'un archevêque participe à un colloque sur Teilhard ? Que je sache, oui. Alors non, à Rome, nous avions le cardinal Poupard. Nous avons eu aussi à Clermont-Ferrand le cardinal Poupard. Mais archevêque de Paris, je crois. Quel est le sens donné à cette présence ? Un sens d'une inscription dans l'Église. Je crois que cette pensée est profondément, malgré les apparences, beaucoup plus classique et traditionnelle qu'on peut ne le penser. Mais dès qu'on le travaille, on le comprend. Monseigneur de Boulin-Beaufort aussi était venu à Rome dans des colloques organisés à la Grégorienne sur Teilhard, parler de cette inscription dans l'Église à travers le cardinal de Lubac, qui était un ami et qui a assuré son soutien, le soutien de cette pensée parce qu'il y voyait un intérêt, pas simplement par obéissance, parce qu'il a été demandé par la Compagnie de Jésus. Oui, cette pensée est inscrite dans l'Église et elle a été fréquemment citée par les derniers papes. Penser la fraternité aujourd'hui avec Teilhard, une lecture renouvelée du phénomène humain, c'est l'ouvrage majeur du père Teilhard de Chardin. C'est en tout cas celui qui a fait le plus couler d'encre, puisqu'il a essayé vainement de le faire publier, comme tous ses autres ouvrages. Il faut bien se comprendre que le père Teilhard de Chardin était un chercheur, un géologue, un paléontologue, né donc à la fin, en 1881, donc à la fin du 19e siècle, et qu'il a pensé en scientifique, en chercheur. Et la plupart des textes publiés sont des essais, donc des textes qui n'étaient pas pour lui aboutis. Et il faut étudier cette pensée en esprit de recherche. Et c'est ce que nous essayons de faire. Et donc, seuls 12 ouvrages ont été rédigés. Il a rédigé seulement 2 ouvrages pour être publiés tels que Le milieu divin, d'abord, qu'il a rédigé dans les années 26-27, puis Le phénomène humain, qui est pour lui son maître ouvrage, mais qui a connu beaucoup de vicissitudes pour être publié. C'est l'objet d'un ouvrage que nous venons de publier à Troyes avec Dominique Lambert et Paul Malfette. Donc pour lui, c'est un maître ouvrage, oui. Marie Bayon de la Tour, l'Église se positionnait comment par rapport à sa pensée ? Alors, il est évident qu'au début du XXe siècle, c'était une pensée qui était compliquée à recevoir pour l'Église. Et elle a donc mis cet esprit un peu de côté, comme beaucoup de ces grands esprits à cette époque-là. Il ne faut pas oublier qu'Henri de Lubac a été interdit d'enseignement, qu'il y a des lettres terribles de souffrance du cardinal de Lubac, qui a été créé par Lubac cardinal à la suite, que ce soit Fessard, le père Fessard, le père Congar, le père Chaunu. Il faut replacer ça dans le contexte, et je crois que la pire erreur de l'historien, c'est l'anachronisme. Et comment l'expliquer donc le père Teilhard de Chardin a été ainsi, non pas mis à l'index, mais mis de côté ? C'était une mise en garde, une simple mise en garde, parce que je crois que vraiment l'Église n'avait pas le langage pour recevoir cette pensée, mais aujourd'hui... Mais quelle était la raison ? Elle est pensée... c'est parce que d'abord cette vision du monde en mouvement, c'est un scientifique qui voit le monde en mouvement, c'était peut-être difficile, reposait les questions un peu fondamentales de la création, de l'origine de l'homme. Peut-être aussi ce rapport de la nature et de la grâce qui pour lui se trouve intimement mêlé au sein de la création.
Jésus-Christ vient au sein de la création pour ramener l'homme au Père. C'est saint Irénée, il retrouve les paroles des pères de l'Église, de saint Paul et de saint Jean, et que cette vision n'était pas, il ne faut pas oublier que l'Église était en pleine crise du modernisme. Nous étions dans un contexte ecclésial tellement différent du nôtre. Mais bon, se référer à saint Irénée, ce n'est pas forcément très transgressif. Ce n'est pas ça qui lui a valu... Non, c'était bien sûr cette question de la place de l'homme dans la nature. Oui et non. Rappelez-vous les soucis de l'école de Fourvière, de la collection Sources chrétiennes, dans laquelle a été très très acteur le cardinal de Lubac, qui elle-même a été mise sur la touche. Une lettre de Pierre Teilhard, reçue par Pierre Teilhard, où son ami jésuite lui écrit pendant ce temps-là, pendant que Pierre Teilhard a des soucis, il grêle sur Fourvière. Il grêle sur Fourvière, c'est-à-dire cette école qui revient aux sources chrétiennes, hein, c'est le nom de la collection. Ça n'a pas été facile dans le parcours de l'Église. Marie Bayon de la Tour, expliquez-nous pourquoi Pierre Teilhard de Chardin a une actualité aujourd'hui. Parce que cette pensée nous parle aujourd'hui, parce que cette pensée nous entraîne dans un souffle vers le Père, un Christ toujours plus grand. Peut-être faut-il parler un petit peu de sa pensée pour comprendre pourquoi il nous entraîne. Donc c'est un scientifique, un géologue, un paléontologue, et qui va avoir d'abord l'idée, la pensée, la réalité, que l'évolution est là, à l'œuvre. Il ne se prononce pas sur les modalités de l'évolution, elle tâtonne, elle cherche, mais il y a une évolution et nous sentons que nous évoluons dans nos existences. Heureusement d'ailleurs, parfois. Mais qu'est-ce que ça veut dire l'évolution en fait, dans son esprit ? Il y a un changement, il y a une adaptation, il y a un changement dans l'histoire du monde. Et de cette évolution, de cette création va émerger l'homme. L'homme est vu alors à ce moment-là comme un phénomène, c'est-à-dire qu'il émerge de la création et il va penser finalement, qui voit cette création, qui est capable de la formuler, qui prend conscience ? C'est l'homme. Et donc, l'homme, c'est quand même ce phénomène humain, qui est un terme qu'il va reprendre plusieurs fois dans ses textes. L'homme est la clé de l'évolution, puisqu'il faut se placer du point de vue de l'homme. Et à travers ce point de vue de l'homme, qui est là, à l'œuvre, dès avant la fondation du monde, c'est saint Paul, c'est le Christ qui nous ramène au Père. Donc, une vision très large et très dynamique de l'homme, et le Christ est venu pour, à travers l'homme, nous ramener au Père. Là, et en quoi cette vision-là est-elle dérangeante, en fait ? C'est ça que j'essaie de comprendre. Elle est dérangeante parce qu'elle est dynamique, et qu'à l'époque, l'Église ne pouvait pas le voir. Et donc la vision de l'Église était statique à l'époque ? Oui. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'on affirmait les choses, mais on ne remettait pas en question. Rappelez-vous les soucis du Père Lagrange, qui a commencé 20 ans avant Pierre Teilhard. Si vous lisez la vie du Père Lagrange, vous remplacez genre littéraire par science et vous avez les mêmes souffrances, les mêmes incompréhensions. Et Dieu sait si maintenant, le Père Lagrange, on reconnaît la nécessité de ce travail. Et donc, c'est-à-dire, vous me parlez d'autres références chaque fois pour me dire que l'on ne comprenait pas la pensée de l'époque et que l'Église n'était pas en mesure de comprendre, mais qu'elle n'avait pas d'argument, en fait, d'une certaine façon. Elle était piégée par son propre mode de pensée. C'est ça que vous semblez dire ? Elle était, me semble-t-il, elle était assez arrêtée dans une vision des choses qui avait évolué au cours du 19e siècle, si on peut dire, mais qui s'était figée et on ne pouvait rien remettre en question. C'est ce qui a été Mais pas plus ni moins qu'aujourd'hui, vous voyez ? Les fondements du credo, en fait, tout le monde y adhère au 19e comme au 20e, comme au 42e siècle. Il me semble qu'aujourd'hui, on peut plus travailler l'intelligence de la foi. Parce que c'est une intelligence de la foi, on n'est pas obligé. Donc c'est ça, c'est plus une manière d'approcher, c'est plus une méthode, en fait. La méthode ne portait pas à l'examen. À l'examen, au recul, à une autre manière de vivre sa foi. Ça avait des conséquences sur la manière de vivre la foi, justement ? Ah oui, je pense. Oui, je pense. Par exemple parce que les choses se faisaient parce qu'on les avait toujours fait. Aujourd'hui, le chrétien, il faut qu'il choisisse, il faut qu'il y aille. Hein, donc, il est libre de choisir. Bien sûr, on est libre. Personne n'est obligé d'y aller. Mais je pense qu'il est capable... aujourd'hui, on peut choisir son chemin de foi en restant fidèle au dogme. Mais certains vont avoir une pensée qui va plus leur parler que d'autres. Certains vont plus penser être aidés par la pensée d'un Zindel ou d'un Teilhard. Moi, je crois qu'on a plus de liberté aujourd'hui pour travailler. Et il y a plus de sensibilité hébergée dans l'Église
Mais je pense, regardez la communauté de l'Emmanuel, a sa façon de fonctionner et draine et soutient beaucoup de monde. Ça peut être d'autres manières de la vivre, mais je pense que oui. La fraternité, Marie Baillant de la Tour, qu'est-ce que c'est alors ? Mais à partir du moment où nous sommes attirés, où nous montons vers cette transcendance, comme le voit Pierre Teilhard, c'est-à-dire du multiple vers l'un, vers le Christ, qui nous ramène au Père, c'est ça la fraternité, c'est avoir tous un même Père. Mais si nous coupons ce lien, le fond de la fraternité, dans le fond, pour nous chrétiens, c'est quoi ? C'est quand même être attirés vers une transcendance. Nous sommes tous frères. Donc aujourd'hui, si on coupe ce lien, si on retombe, comme dirait Pierre Teilhard, vers le multiple, si du berceau au tombeau, on coupe ce lien, comme aujourd'hui on cherche à le faire, nous ne sommes plus dans une vraie fraternité. C'est une fraternité inversée, me semble-t-il. Alors justement, c'est là que tous les questionnements éthiques de l'époque dans laquelle nous sommes semblent pertinents par rapport à sa pensée. Ah oui, la place de l'homme dans la nature, et puis cette place du transcendant, bien sûr. On oublie trop, je pense que Pierre Teilhard nous apporte un Christ toujours plus grand. Il le dit, le Christ doit s'aimer comme un monde. C'est un Christ qui nous ramène à lui, qui est beaucoup plus large et beaucoup plus grand. C'est un souffle. La pensée de Pierre Teilhard, c'est un souffle. Mais ce que je voulais dire, c'est que il semble qu'aujourd'hui, entre les chrétiens, l'anthropologie chrétienne et le reste de la société, il y a un abîme qui ne cesse de s'élargir. C'est vrai. Et donc, en quoi un penseur comme Teilhard peut nous aider à mieux comprendre les choses ? Quand je parlais des questions éthiques, je parlais des questions liées à l'IVG, à la fin de vie. On voit très bien que l'exécutif prend des décisions très graves qui engagent la société. Qu'est-ce qu'il aurait dit, lui, si on devait le faire parler sur ces questions-là ? Je crois que d'abord, il aurait parlé de la valeur de la vie humaine. Finalement, on est là dans des concepts en disant on va arrêter la vie. Lui, il était ancré dans le phénomène, dans l'amour de l'homme. Où est l'amour de l'homme dans toute cette histoire ? Donc, et pour le chrétien qu'il est, la valeur de l'homme en tant qu'il est habité par le Christ, qu'est-ce qu'on en fait ? On disperse ça, on supprime ça ? Mais que répondez-vous à ceux qui vous disent c'est une forme l'aide à mourir, par exemple, dans la dignité ? La notion de dignité aujourd'hui, telle qu'elle est interprétée et telle qu'elle est véhiculée par les promoteurs d'un changement de loi, qu'est-ce que vous dites de cette notion-là, de la dignité ? Je dis que la manière dont ils en parlent n'est pas, à mon sens, la vraie dignité humaine. Qu'elle est inversée, pour finir. Et qu'elle est inversée, qu'on la fait retomber au niveau uniquement matière. Et pour parler Teilhard, que fait-on de l'esprit ? Parce que pour lui, matière et esprit sont liés, ce sont deux côtés d'une même chose. Si on supprime l'esprit humain, que l'on soit chrétien ou pas, c'est grave. Mais personne n'envisage de supprimer l'esprit. En supprimant un enfant, on supprime un esprit quand même. Puisque pour lui, il a cette phrase magnifique, le Christ n'a pas fini de ramener à lui les plis de sa robe de chair et d'amour. Si on supprime cette robe de chair et d'amour, c'est grave. On est à rebours, dans le fond. Et donc la rhétorique des droits, par exemple, telle que les femmes l'expriment, ou une partie des femmes l'expriment aujourd'hui, toutes ces revendications qui vont vers l'émancipation toujours plus grande de l'humain, on aurait pu croire que ça aurait correspondu avec la pensée Teilhard. Mais non, parce qu'on sort de l'humain, on revient à la matière. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas respecter la souffrance des personnes à chaque cas, mais de là à ne voir à imposer pour quelques cas, pour des cas particuliers, le mettre dans la Constitution, c'est pas la place, c'est pas le lieu. Mais moi, je crois que on oublie l'esprit. On s'attache à la matière, mais on oublie l'esprit. Et d'ailleurs, est-ce qu'on explique vraiment ce qu'il se passe lorsqu'on effectue ces actes-là ? Marie Baillant de la Tour, parlez-nous un petit peu de vos voyages en Chine, en Mongolie aussi, puisque vous êtes réceptive aux invitations que certains pays vous font pour parler de Teilhard. Oui, alors Pierre Teilhard a une particularité, c'est que donc c'est un chercheur, un scientifique, et qu'il a passé une bonne vingtaine d'années en Chine au début du XXe siècle. Et il y a participé à des découvertes extrêmement importantes sur l'homme. D'abord en 1923, dans la boucle du fleuve Jaune, à la limite en Mongolie intérieure, à la limite de la Mongolie. Donc des traces d'hommes paléolithiques, 40 000 ans à peu près,
Puis, 1929, il est associé, et de près, par le gouvernement chinois, à l'expertise, c'est pas lui qui l'a découvert, du synanthrope, donc à peu près 600 000 ans, à 40 km à peu près de Pékin, à Choukoutienne. La Chine célèbre encore le travail scientifique. Il faut quand même savoir qu'il a été créé officier de la Légion d'honneur à la demande du gouvernement chinois pour ce qu'il a apporté du point de vue scientifique. Il avait été déjà chevalier à titre militaire. Et je suis encore invitée, je ne suis pas la seule, Marc Godino, qui est un scientifique spécialiste des primates, est à la Fondation Teilhard, a aussi été invité cet été en Chine pour célébrer le centenaire de cette découverte. Et je suis de nouveau réinvitée par le musée de Tianjin, pour le coup, Tianjin, pour célébrer son travail. Et nous avons rencontré en 2003 un scientifique chinois qui nous a dit « Nous considérons Teilhard comme Darwin, c'est notre gloire à nous Chinois. » Et il a ajouté avec un grand sourire « Merci Teilhard ». Et donc, vous entretenez des liens qui permettent de dresser des ponts entre le monde chinois et le monde occidental. Oui. C'est aussi c'est une porte l'intérêt d'échange et d'ouverture. C'était un citoyen du monde. Il a parcouru la Terre entière à la poursuite de ses recherches scientifiques. Il est décédé aux États-Unis en 1955, le jour de Pâques, comme il l'avait souhaité. Mais son travail scientifique a été extrêmement reconnu. Vous avez parlé de Darwin, c'est justement sa proximité avec ce penseur qui... Non, il n'est pas darwinien. Il est a nuit à son image. Il ne s'est jamais prononcé sur les modalités de l'évolution. Il était plutôt lamarckien, c'est-à-dire l'hérédité des caractères acquis. Mais pour lui, l'évolution agit par tâtonnement, mais il ne s'est jamais prononcé sur les théories qui ne sont toujours que des théories. Il parlait du push and pull, c'est-à-dire pour lui le Christ présent dès avant la fondation du monde. Ne jamais oublier qu'il tient les deux ensemble, la science et la foi, dans une grande cohérence. Non pas une concordance, mais une cohérence. Et là aussi, c'est une ambiance qui a un peu changé sur ce front-là. Il semble que science et foi aujourd'hui ne se font plus la guerre. Semble-t-il. Je pense qu'on arrive quand même à une intelligence des choses. Oui, on ne peut pas opposer comme ça systématiquement la science et la foi. Mais on est sorti du 19e siècle. Oui. Donc, c'est plutôt... Teilhard a plutôt été en avance sur son temps. Il était en avance sur son temps, oui, comme tous ces grands penseurs du début du XXe siècle, je pense, qui ont voulu faire changer les choses. C'est le mot évolution qui a peut-être posé un petit peu problème. Et oui, parce que ça a obligé à repenser un certain nombre de points de l'Église, de la foi, de l'intelligence de la foi. J'aurais voulu dire aussi un petit mot sur sa fidélité, parce que c'est un homme qui n'a pas été compris, qui a énormément souffert, qui en a vraiment été touché même physiquement, ça n'est pas un béat, un optimisme, c'est quelqu'un qui a souffert, qui a été angoissé souvent, et il est resté fidèle, il s'est toujours soumis, pour la simple raison que cette Église, qui ne le comprenait pas toujours, le père de Lubac disait la même chose, mais cette Église portait le Christ. Et lui, c'était sa raison d'être. Il n'était pas question de sortir de cette Église. C'était une obéissance, une fidélité de vision et de foi. Je citais au tout début de notre entretien, Marie Baillant de la Tour, ce qui introduit ce colloque, le contexte angoissant lié au conflit armé, à la réfragmentation géopolitique. Et donc, il est urgent de repenser les conditions d'une réelle fraternité. Il semblerait qu'aujourd'hui, on aille plutôt vers un repli généralisé, plutôt que vers ce mouvement qu'il appelait de ses voeux de fraternité cosmique. C'est vrai. Donc, on prend le chemin inverse. Voilà, on prend le chemin inverse. Donc, c'est à nous chrétiens, une fois peut-être, encore d'être un peu à rebours et peut-être d'être plus chrétien, de voir plus large, d'avoir peut-être plus d'ambition, un peu plus visible, d'y aller, quoi. Il faut y aller, je C'est-à-dire crois. C'est-à-dire qu'il faut annoncer un Christ toujours plus grand. Pierre Teilhard nous entraîne derrière un Christ toujours plus grand, plus présent. À quoi ça ressemble un Christ toujours plus grand ? Pardonnez la naïveté de ma question, mais... Oui, un Christ peut être plus présent, cette fraternité, cette charité, qu'il faut vivre, qu'il faut essayer de vivre. Mais ceux qui ne sont pas chrétiens, ils s'estiment tout aussi fraternels que les autres. Je crois. Non, mais je veux dire, ils n'ont pas besoin de ça. Ils n'ont pas besoin de toi. Mais là, on est stimulé par cette vision, par cette éthique ouverte... plus large et plus haut. Bien sûr faut pas être fermé, évidemment.
Il suffit de voir comment s'organise l'espace public dans Paris, la concurrence entre les piétons, les voitures, les vélos, pour voir qu'il n'y a pas du tout de fraternité. Eh bien non, justement, c'est donc ça existe de moins en moins. Ça existe, et il en était bien conscient. Il disait bien, l'humanité peut ne pas aboutir, la vie, chemin ou impasse. Et il en parle en disant, soit il y a un super individualisme, soit à l'époque c'était le communisme. On est tous cette espèce de laminer les personnes. Et il parlait de termitière. Il disait, est-ce que nous voulons vivre dans une termitière ou est-ce que nous voulons vivre dans un univers où il y a des personnes, finalement, la personne, l'émergence du personnel avec un grand P. C'est ça qu'on peut annoncer quand même. Est-ce que nous cherchons à vivre comme des termites ? Et donc déployer la personne, voir toute la richesse qu'il y a en elle, etc. Voilà, donc on revient à la dignité de tout à l'heure, mais la vraie dignité, pas la dignité des termites. Pourquoi avait-il choisi l'image des termites d'ailleurs ? C'est un petit peu... Parce que c'est un biologiste aussi, je pense. Et puis c'est un peu... Mais ça fait beaucoup de dégâts. Ça fait beaucoup de dégâts et puis ça pullule. Voilà. Alors, on peut quand même conclure rapidement, Marie Bayon de la Tour, par la présence à ce colloque qui aura lieu donc... Alors, Centre-Sèvres, devenu faculté Loyola Paris, parce que vous écrivez encore Centre-Sèvres, alors que le nom a été changé. On a lancé le programme avant qu'on nous annonce le nom. Le nom n'a été indiqué qu'après. Mais donc, c'est bien le Centre-Sèvres avec ce colloque 15 et 16 mars, donc à partir de demain, avec l'archevêque de Paris, Monseigneur Laurent Ulrich, mais aussi d'autres noms de personnes réputés qui vont participer à ces échanges. Et oui, nous avons par exemple le père Devers, parce que c'est la fraternité en acte avec Habitat Humanisme, qui nous parlera de son œuvre, ou le père Pascal Hide, qui nous parlera de la conspiration d'esprit, Marie-Gabrielle Lemaire, qui nous parlera naturellement de Teilhard et Lubac. Des théologiens, François Heuvet, bien sûr. Nous avons voulu parler de la fraternité en acte. Voilà. Oui. Père Thierry Magnin. C'est l'influence aussi du monde jésuite. Et c'est l'influence du monde jésuite. Ne jamais oublier, quand on parle de Pierre Teilhard, qu'il est jésuite et qu'il est jésuite jusqu'au bout des ongles, que c'est vraiment patrouiller aux frontières pour ramener au centre. Et ça se voit dans l'influence qu'il peut avoir encore dans certaines régions du monde, en particulier donc le monde asiatique. Oui, mais par le monde aussi entier. Nous avons dans l'association Teilhard une branche qui s'appelle Teilhard Monde, qui draine dans le monde entier des personnes qui ont ce chemin de foi. Les non-chrétiens rendent hommage aussi à Teilhard ? Oui. Par exemple ? C'est une parole qui parle effectivement aux non-chrétiens aussi, dans cette manière de voir l'âge et dans cette manière de vivre la fraternité. Oui, on a souvent des personnes qui viennent, qui sont en recherche. Finalement, c'est une parole qui parle aux gens en recherche. Merci beaucoup, Marie Bayon de la Tour. Et donc, ce colloque, Penser la fraternité, aujourd'hui avec Teilhard. C'est une lecture renouvelée du phénomène humain, le maître ouvrage de Pierre Teilhard de Chardin, sous le patronage de Monseigneur Laurent Ulrich, archevêque de Paris, je le précise. Et puis vous, Marie Bayon de la Tour, petite nièce du Père Teilhard de Chardin. Il y a une association d'ailleurs dédiée aux neveux et nièces du Père Teilhard de Chardin. Et vous êtes vice-présidente de l'association des amis aussi du Père Teilhard de Chardin. Comme ça, voilà, tout le monde est cité. Merci. Bonne journée. Merci beaucoup.